Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile, je vais vous présenter aujourd'hui une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2019, décision relative tout simplement à la procédure civile. Alors, que se passait-il dans cette affaire? Je vais tout d'abord vous partager la décision. Voici. Alors, dans cette affaire, on avait une enfant qui avait été reconnue par ses deux parents et suite à leur séparation, sa résidence habituelle avait été fixée au domicile de sa mère et un droit de visite et d'hébergement avait été organisé au profit de son père. Quelle est la procédure? Un jugement du 29 juin 2015 avait autorisé la mère à quitter la France pour le Canada avec la plus jeune de ses filles. Mais l'enfant ici en cause avait été confié à son père dans l'attente des résultats d'une enquête sociale. Un autre jugement du 30 octobre 2015 avait maintenu la résidence habituelle chez le père, organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère. Celle-ci a interjeté appel de ces décisions. La Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt dans chacune des affaires, respectivement les 7 décembre 2016 et 24 octobre 2017. Ces arrêts ont rejeté les demandes de la mère. Elle a donc formé un pourvoi en cassation contre chacune des décisions. Quelle est la question de droit maintenant? Plusieurs questions étaient posées ici à la Cour de cassation et je vais vous en citer deux. Tout d'abord, en premier, il s'agissait de préciser s'il est possible d'exercer un recours à l'encontre d'une décision de réouverture des débats. Ensuite, elle devait aussi vérifier si, suite à cette réouverture des débats, il était ou non possible de tenir compte des observations d'une des parties dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables. C'est un arrêt de rejet, donc on dispose des moyens du pourvoi. Alors, le premier point concerne la recevabilité du pourvoi. Le demandeur reproche à l'arrêt du 7 décembre 2016 de la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent une enquête médico-psychologique et présentent leurs observations sur l'audition de l'enfant réalisée le 12 octobre 2016. Que répond la Cour de cassation sur ce point? La Cour de cassation répond que la réouverture des débats, au visa de l'article 537 du Code de procédure civile, elle rappelle que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet faire l'objet d'aucun recours. Le moyen est donc déclaré irrecevable. Second moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt cette fois-ci du 24 octobre 2017, en ses premières, troisième, quatrième et cinquième branches. Le pouvoir reproche tout simplement à la Cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes. Que dit la Cour de cassation? La haute juridiction constate, je cite, voici, donc la Cour de cassation constate que l'irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2016, rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche du moyen. Également, elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième, cinquième branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Le moyen est donc rejeté. Intéressons-nous maintenant au second moyen du pourvoi qui était dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2017 en sa deuxième branche. Voici. Alors, concernant cette branche, le pourvoi estime, je cite, que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du Code de procédure civile ne peut produire d'écriture ou de pièce au cours de la procédure d'appel. Or, la Cour d'appel aurait violé cet article puisqu'elle s'est fondée sur des observations issues de conclusions irrecevables, car tardives, de la part du père. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation rejette aussi le moyen et elle constate qu'il y avait eu réouverture des débats dans le but de recueillir les observations des parties concernant l'audition de l'enfant. Et pour respecter le principe de la contradiction, elle devait donc tenir compte des observations du père de l'enfant alors même que ses conclusions avaient été déclarées irrecevables.
La Cour de cassation conclut donc en déclarant irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2016 et elle rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2017. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, tout le mois de, enfin jusque mi-août à peu près, je vous partage tous les jours des décisions de justice en matière de procédure civile, notamment pour vous aider pour ceux qui préparent l'examen du CRFP1, pour me montrer que ces décisions vous intéressent, puisque c'est pour vous que je le fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à mettre des likes et à partager les vidéos. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.